Simone, bienvenue à toi, Milena. Rebonjour. Bonjour à Bonjour. vous deux. Alors, Simone, aujourd'hui, cette session n'est pas pour toi, mais pour Talia, ta fille de 14 ans. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Talia? Alors, Talia, bon, je vais lire les points parce que sinon je vais oublier. Euh, Talia est très perturbée par des cauchemars intenses qui la traumatisent vraiment et ça fait depuis qu'elle est arrivée, depuis le collège, depuis le début du collège, je vais dire depuis la sixième. Là, elle est en troisième. Depuis la sixième, c'est des cauchemars intenses, pas possibles. Et des fois, elle veut se réveiller dans son cauchemar, mais elle se réveille encore dans un autre cauchemar. Donc, elle a l'impression d'être bloquée dans ses cauchemars et elle meurt toujours à la fin. Elle meurt à la fin de ses cauchemars et il y a toujours un homme. Soit c'est un homme ou soit c'est un être bizarre. La dernière fois, le rêve qui a fait que je puisse vous contacter, c'est qu'elle a rêvé d'un être géant qui était tout blanc, voilà, tout blanc, avec des grands yeux noirs et qu'il avait attaché. En fait, c'est à peu près le même schéma de rêve. On l'attache, on la fouette. C'est un peu masochiste, voilà. Et donc, ça m'avait perturbée et on l'avait tué à la fin. Donc, et l'être lui avait dit que non, tu m'appartiens et tout, tu fais tout ce que je te dis de faire, c'était dans mon jeu, tu fais ce que je te demande. Et aussi dans ses rêves, elle rêve à chaque fois qu'il y a une personne qui vient la prendre en voiture, qui lui demande de monter dans la voiture et elle ne veut pas. Et il lui dit, si tu ne montes pas, de toutes les façons, je te tue. Soit tu coopères, tu joues à mon jeu, ou soit tu meurs. Dans tous les cas, tu vas mourir. Et donc, c'est assez violent. Et quand elle m'expliquait ça, déjà en sixième, elle était, voilà, elle n'avait pas accès aux films d'horreur ou à toutes ces choses-là. Donc, moi, ça m'a inquiétée. Et donc, voilà, c'est vraiment le plus gros point, quoi, les cauchemars. Et aussi le fait de se cogner, elle se cogne tout le temps. Voilà, depuis, elle se cogne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une journée, mais je vous dis, il n'y a pas une journée où elle ne se cogne pas. Et quand elle se cogne, c'est toujours au niveau des articulations. Voilà, toutes les articulations. Et même là, elle a les douleurs articulaires. On est parti voir le médecin. Le médecin, on a fait des radios. Ben, il n'a rien trouvé. Il ne comprend pas. Et le médecin croyait que Talia, elle était, je sais pas, qu'elle avait des problèmes psychologiques. Il voulait même qu'on aille voir un psy. Mais Talia, elle m'a dit que non, je ne veux pas voir un psy parce que tout va bien dans ma tête. En aucun cas, elle ne souffre, tu sais, de déséquilibre, de vertige qui puisse expliquer ce phénomène de Non, choc en cascade. Non. non, 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 non. Deux fois, elle me parle. Mais juste au moment, j'ai observé ça depuis vendredi, elle me parle, mais elle fait juste un petit mouvement et bizarrement, elle se cogne. Le frigo, elle se prend le frigo, mais d'une force, je comprends pas. Elle se cogne même les coins de table. Elle dit qu'en classe, elle veut juste ramasser un stylo et puis continuer à écrire, mais elle se prend la table Mhm. sur la tête. C'est tout le temps des trucs comme ça. Et puis, elle me dit aussi qu'elle a des voix. Voilà, elle a plusieurs personnages dans la tête qui lui parlent et qui lui disent souvent de faire des trucs. Euh, et puis, elle est, alors pour ne pas me perdre dans les points, elle est aussi très méchante avec sa sœur, des fois, parce qu'elle a sa petite sœur, et sa petite sœur est même soumise à elle pour avoir un peu d'attention. Mais des fois, elle est un peu sadique avec sa sœur. Et le truc avec Talia aussi, c'est que elle n'aime pas les câlins. Elle n'aime pas les câlins, elle n'aime pas les signes d'affection. Quand je lui fais un câlin, c'est comme si je lui mets. euh, Quand je lui fais un câlin, c'est comme si je lui mettais des épines sur le corps. Donc, c'est assez perturbant. Et donc, il y avait quoi d'autre? Euh, voilà, elle ne montre pas ses émotions.
Les émotions, elles ne montent pas, même quand il y a des animaux qui meurent. Par exemple, là, il y avait le chien à ma belle-mère qui est mort, qu'elle aimait bien. Elle ne va pas pleurer, même si tout le monde pleure, même s'il y a quelqu'un qui est mort dans la famille, elle ne va pas pleurer. Même si elle a mal, elle ne va pas pleurer, elle va pas, voilà, elle garde tout en elle. Déjà, bébé, c'était un enfant qui me faisait peur quand elle est née. Voilà, elle avait des yeux, mais des yeux qui me faisaient peur. J'avais peur de rester toute seule avec elle. C'est un enfant qui pleurait beaucoup. Et je me demandais même si elle n'était pas possédée. Parce que, voilà, jusqu'à ses 5 ans, ben, c'était un enfant qui se griffait, mais elle se griffait tout le corps quand elle faisait ses crises de colère. Elle se balançait, même des fois, j'avais peur dans les escaliers, elle pouvait se balancer la tête en arrière. Il fallait que je l'attrape, il fallait la garder dans les bras pour pas voilà, qu'elle se fasse du mal. Et elle était très, 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 très nerveuse. Vraiment, ça a été très difficile ces 5 premières années. Et aussi, voilà, donc j'avais peur de rester toute seule avec elle. Et j'avais l'impression que ce n'était pas ma fille, en fait. Et puis, voilà, elle pleurait beaucoup. Elle pleurait tout le temps. Euh, alors, euh, voilà, elle ne pouvait pas dormir seule dans une pièce euh, petite. Et après, voilà, qu'est-ce que j'en étais? Voilà, Talia, elle a des problèmes de peau. Elle a des gros problèmes de peau, des problèmes d'eczéma. Là, elle a un début de psoriasis sur la tête. Et puis, elle a une kératose qu'elle a eue depuis ses 3 mois. Depuis qu'elle Qu'est-ce que avait c'est trois au mois. juste? La kératose, c'est les pores qui sont bouchés. Et en fait, ça fait comme la chair de poule. Une chair de poule, voilà. Elle a tout le temps ça, quoi. C'est des boutons au niveau des pores. Et ça la complexe beaucoup. Donc voilà, et le médecin nous dit que ça ne peut pas se traiter parce que c'est dans la famille à mon mari, ma belle-mère, elle a aussi des problèmes de peau comme ça. Donc il dit que c'est héréditaire, mais pour elle, je trouve qu'au niveau de la tête, voilà, je trouve ça pas normal, en fait. Donc je voulais voir ça aussi. Tu me précises aussi Et qu'elle est accro aux jeux vidéo, à tout ce qui est voilà, voilà, elle est virtuel. accro aux jeux vidéo. Et quand elle n'est pas sur les écrans, elle est perdue dans la maison. Voilà, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas comment s'occuper. C'est soit le téléphone, soit la tablette, soit la télé, mais elle ne peut pas faire autre chose. Elle ne peut pas lire, elle ne peut pas jouer aux jeux de société, même sortir. Bon, avec ses copines, maintenant, elle commence à sortir avec ses copines. Mais voilà, elle est tout le temps, quand elle est à la maison, c'est que les écrans. Sinon, elle est perdue, sinon, elle ne sait plus quoi faire, quoi. Elle Et est à perdue. l'école, ça se passe comment? Alors, bizarrement, à l'école, elle travaille super bien. Voilà, à l'école, elle travaille super bien. Elles sont nues en classe. Euh, Là, les professeurs, ils ont dit qu'elle ne pouvait pas sauter de classe parce qu'elle est en troisième. Donc, voilà. Mais elle travaille bien à l'école. Mais le seul défaut, c'est qu'elle ne parle pas. Elle ne parle pas à l'école. Et puis, quand elle fait des dessins. Alors, oui, les dessins. Depuis la sixième, elle fait des dessins glauques, mais vraiment super glauques. Elle dessine super bien. Mais quand elle dessine, c'est toujours des dessins sombres. Le premier dessin qu'elle a fait, quand elle était au collège, c'était un devoir qu'on avait demandé. Elle a dessiné une femme attachée au niveau du cou avec une laisse, habillée avec des collants parisis, une mini-jupe, avec un soutien-gorge et les bras attachés à une chaîne. Mais vraiment, ça m'avait vraiment perturbée. Et même à l'école, ils trouvaient ces dessins bizarres. On m'avait même convoquée pour savoir si elle n'était pas maltraitée, si elle avait pas de soucis, quoi. Parce qu'à chaque fois, les dessins à l'école, c'était des dessins sombres, quoi. Donc voilà. Et même moi, je trouvais ça bizarre qu'elle ait cette imagination-là. C'est vraiment avec un bâillon dans la bouche, vraiment comme des trucs masochistes, quoi. Ok. Et j'ai pas compris. Je lui ai demandé si c'était dans ses jeux qu'elle voyait ça. Elle m'a dit non, ça me vient comme ça.
c'est Juste par l'inspiration. curiosité, justement, comme elle est très accro aux jeux vidéo, à quel type de jeu au juste? Alors, elle joue au Zelda. Voilà, c'est Zelda, c'est, je sais pas comment, je m'intéresse pas trop à ces jeux, mais c'est un peu des trucs manga, des fois des trucs de bagarre aussi, mais pas trop. C'est plus des courses de voiture. Oui, c'est. Alors, je ne m'y connais pas trop en jeu, mais oui, c'est son père qui joue souvent avec elle, donc Ok. ouais. Simone, est-ce qu'on a présenté les points? C'est bon? À mon sens, oui, puisque je les ai sous les yeux. Tu me dis s'il faut ajouter une autre information. Ouais. Alors, pour- voilà, les voix dans la tête, je vous ai dit. Ouais, c'est bon. A priori, tout y est. Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Ouais, tout y est. Ok. Ok, je te laisse éteindre ton micro et on y va. Oui. Parfait. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, 1, 2, bien. 3. 1, 2, 3. Ok. Tu m'entends? Mhm. Est-ce que tu es avec elle? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu la vois dans le présent? Alors, je vais te dire quand je suis comme à côté d'elle, pas connectée avec elle. Elle est allongée sur son d'être d'un fauteuil. Si tu peux t'imaginer le fauteuil chez un dentiste, mais beaucoup plus sophistiqué. Et elle a les yeux fermés. Et quand je suis ainsi, il n'y a aucune connexion. Quand je me connecte avec elle, c'est comme si j'entrais dans sa tête et je suis dans plusieurs scènes en même temps. Et elle me demande de quelle réalité j'arrive. Reste dans Ouais, cette pièce pour le moment. ouais. Parle-moi Tu encore. veux dire sans connecter? Parle-moi Ouais. encore de cette pièce. De quoi ça a l'air en dehors de ce fauteuil? En fait, on voit pas trop. Tout est sombre autour de ce fauteuil, comme si la lumière très légère juste pointait sa tête et son buste. Le reste est dans l'obscurité. Et ce qui attire mon attention, elle est trouée ici. Je veux dire, comme si dans le bras gauche, il y avait un trou et elle est attachée. Et quand sa maman parlait d'une laisse, ça me fait exactement penser de ça. Ce n'est pas autour du cou, mais ici comme si elle était, tu sais, comme cousue et il y a une ficelle et quelqu'un peut la maintenir par ça. Par contre, il y a plusieurs prises qui l'attachent sur ce fauteuil. Et exactement quand vous parliez de jointure, oui, il y en a plein comme clips dans ce fauteuil. Milena, quel Euh, pourcentage, quel pourcentage de son esprit est dédié à sa vie physique? une tiers, parce qu'il y a 3 scènes dans sa tête. Et un tiers est dans la réalité physique d'aujourd'hui. Et il y a encore 2 scènes différentes dans sa tête. Mais pour t'expliquer, le corps subtil est entier sur ce fauteuil, mais si tu te connectes à l'intérieur d'elle, Ça, je sais. c'est comme si elle rêvait, tu sais. Mhm. Et un de ces 3 rêves, c'est sa vie présente. Et il y a encore deux, deux réalités juxtaposées. À combien de corps physiques est-elle liée? Un. Mais pour elle, les 3 réalités ont la même valeur. Pourquoi Elle est-elle ne liée à reconnaît pas un que c'est corps, c'est un unique corps physique? Je n'arrive pas à te répondre. C'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Je pense que c'est ça le jeu. Quelle Qu'elle apparence ne a-t-elle? reconnaisse pas.
Elle n'est pas, elle n'est pas si jeune comme dans son corps physique. Elle est mûre sur ce fauteuil. Elle n'a pas de sexe, je veux dire comme un corps subtil. Elle a de beaux traits du visage, mais de quelqu'un déjà mûr. Dans cette pièce, comment est-ce que tu te sens? Je ressens oppression, que c'est oppressif. Sors de Pas à cette l'aise en pièce. fait. De quoi ça a l'air? Cette pièce se trouve dans quelque chose de beaucoup plus grand. Beaucoup, beaucoup plus grand. Montre-moi. De quoi ça a l'air? De l'extérieur, c'est une immense navette. Oh, mais immense. On dirait beaucoup plus grande que la Terre. Est-ce qu'il y en a d'autres comme elle? Oui, bien sûr. Dans quel type de projet s'inscrivent-ils? Les gens ne reconnaissent pas sa propre vie comme la réalité. C'est un rêve. Elles pensent que sa vie physique, c'est un de ces 3 rêves qu'elle est en Pourquoi train de rêver en même temps. faut-il que ces humains croient qu'ils rêvent? Tu es vulnérable dans ta vie. Tu penses que c'est pas grave si on te fait du mal, c'est pas grave si on te tue, c'est juste un rêve. C'est comme contre la loi de biologie, tu ne crains pas des dangers physiques. Parce que rien n'est réel. Parce que c'est un rêve, selon elle, oui. Trois rêves. Elle rappelle 3 rêves, 3 réalités, mais en fait, elle ne considère pas ces 3 réalités comme quelque chose physique, mais quelque chose dans sa tête, qu'elle rêve seulement. Ok. Toujours les yeux fermés, n'est-ce pas? Oui, quand je suis à côté de ce fauteuil, toujours les yeux fermés, je dois être dans sa tête pour Non, me non, connecter. pas encore. Tu as vu ce vaisseau de l'extérieur? Quelle Ouais. forme a-t-il? Oh, très compliqué. Ce n'est pas un simple shape. Seule forme. Ouais, non, je pourrais te dessiner ça, mais À décrire, qui c'est assez appartient cette structure? Je vois une poulpe, tu sais, un octopus, mais très bizarre. Ce n'est pas complètement comme on dirait biologique, c'est comme semi-cybernétique. Il y a une essence, il y a quelque chose de plasmatique, cette chose est transparente. Alors voilà Et ce c'est que tu ça vas qui faire. dirige. Si l'ADN n'est pas pur et qu'il s'agit d'un composite ADN, j'aimerais que tu regardes qui a composé, qui a créé cette créature. Regarde. Plusieurs espèces, mais c'était involontaire. C'est comme si cet octopus Ça n'a lui-même pas dirigeait. d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt pour nous. Pourquoi a-t-il été construit, créé? Lui-même, il voulait se mettre sur cette forme pour être éternel, Pourquoi pour a-t-il se été créé conserver. par ces autres entités? Non, non, et il dirigeait toute cette opération. Il disait quoi il faut faire avec lui pour le transmettre sa conscience dans ce plasma cybernétique. C'est comme si lui-même il s'inventait ainsi. Les autres juste faisaient l'opération. C'est leur chef. Et maintenant c'est leur dieu. Un chef qui Rends hommage. accepte de s'hybrider, de se décomposer, de se C'est pas si vrai, bâtardiser. c'est comme changer le corps physique
et mettre sa conscience dans quelque chose de cybernétique, quelque chose de beaucoup plus durable. Est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle? Oui ou non? Non, non. La conscience est biologique. Le corps de l'octopus est cybernétique. Quel est l'intérêt? Parce qu'il est déjà immortel de par essence. Le mot qui me vient, chat, c'est comme le serpent doit, Muet. tu sais, Muet. changer la peau. Oui. Et il dit, je voulais plus ça. Je voulais plus changer de peau. Ces transformations me faisaient perdre du temps et d'énergie. Je n'aimais pas, je veux maintenir une force. Sans communiquer avec lui, nous sommes là pour piller les informations à ce stade. Ouais. Sans communiquer avec lui. Ouais. Elle est liée à lui, liée à cette conscience. Oui, il est partout là-bas. Pourquoi dans faut-il chaque qu'elle pièce. rêve? Je sais qu'il est invasif mentalement, c'est pour ça qu'il faut aller vite. Et ainsi, il vole beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations. Ainsi, il peut voler plein de choses. Il peut se mettre n'importe où, Quoi? dans quel. Qu'est-ce qu'il vole depuis ce tiers impliqué dans une vie physique? Elle ne sait pas qu'elle a incarné. Pour elle, c'est un rêve. Son point de vue à Un des lui, 3 rêves. qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il absorbe de ce tiers de vie physique? Elle ne se rend pas compte qu'elle produit dans ce tiers le plus d'énergie qu'il vole. Traduis-moi cette énergie, de quoi s'agit-il? Elle est jeune encore, mais si elle ne change pas, elle va vivre le 3e cauchemar, comme dans deux autres Reste sur ce rêves. tiers. Pour Qu'est-ce qui est l'instant, absorbé? Si c'est le cas. elle produit beaucoup d'insécurité. Bien. Pour l'instant. Mais juste pour l'instant Insécurité. parce qu'elle est petite. Dans cet autre tiers, qu'est-ce qu'il gagne? Le rêve. Tu veux dire, Oui. dans ces 2 autres, ce sont en fait, ce sont les mémoires de 2 autres vies. Horrible, horreur, Elena, qu'est-ce qu'il gagne, lui? peur. Quoi d'autre? C'est comme il était présent dans ces scènes. Sors de ce Il compartiment va et tu vas dans partir. l'autre, dans l'autre. 3e, qu'est-ce qu'il prend si c'est le cas? Aussi, terrible, c'est scène terrible, traumatique. Peur, beaucoup de peur. Panique. Reviens dans la pièce. Dans la pièce. Ouais. Elle a les yeux fermés dans son corps physique. Tu veux dire le corps subtil qu'il a mangé? Ah. Oui. Est-ce que cela Oui, a un les yeux fermés. impact pour l'enfant qu'elle est? Ou pas? Oui, bien sûr, parce que elle ne reconnaît pas cette réalité comme réalité. Pour elle, c'est un rêve. Et puis, elle est dans 3 réalités. Elle appelle ça réalité. 3 rêves dans 3 rêves en même temps. Et donc, elle n'est nulle part vraiment. Elle ne reconnaît pas sa réalité. Qu'est-ce qui la rend si hermétique aux affections, au langage émotionnel humain? Le 2 rêves où elle est maltraitée par les humains. Ce sont des souvenirs de 2 autres vies. Mais toujours dans les mêmes scènes. Elle n'aime pas quand les gens s'approchent. Parce que dans les 2 autres rêves, elle a peur des humains qui s'approchent. Avant même de collecter des informations sur ces 2 rêves, j'ai besoin que tu t'assures, à travers son ADN, que ces rêves sont authentiques, qu'elle les a vraiment vécus. Oui, ce sont ces mémoires de 2 autres vies. Très Tu sais que cet traumatiques. être est capable de créer une mémoire à partir d'un ADN, tu le sais. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elles sont authentiques?
ces réactions, cette peur qui est authentique, qui continue. Non, je pourrais reconnaître la peur comme provoquée artificiellement. Là, cette peur est très forte. N'importe quelle âme humaine que je plonge dans un tel décor, que je connecte à un tel décor, pourrait vibrer à la même fréquence. Non, c'est ça, tu vois, c'est pourquoi il nous incarne. Parce que dans la chair, les émotions même sont différemment. Je sais qu'elle l'a vécu. Ok. Toujours dans cette pièce, adresse-toi à elle. Demande-lui si elle entend nos voix. Quand je suis à l'extérieur, je ne suis pas dans ces trois scènes en même temps. Tu es avec sa partie Elle subliminale. se perd. Oui, mais je dois être à l'intérieur, dans ses rêves. Comme ça, elle me voit quand je suis dans cette pièce. Oui. Ces voix que son corps physique retranscrit à ses proches, à sa mère, à qui appartiennent ces voix? À ces deux autres rêves en même temps. Parce que dans la partie subliminale, vit en même temps trois rêves. Et de temps en temps, partie physique, comme je pourrais entendre ce qui se passe dans les deux autres. Ces rêves se déroulent dans le même temps, dans des temps différents. Difficile à expliquer, comme si dans sa tête, elle était à la fois dans les trois réalités. Bien. Dis-moi une chose encore. Tu parles de deux rêves correspondant à 2/3 d'implication de conscience, d'implication énergétique, n'est-ce pas? Le troisième, c'est la vie sur Terre. Oui, mais elle ne reconnaît pas ça comme différent de deux autres. Pour elle, trois rêves. Pourquoi, s'il s'agit de trois rêves, s'il s'agit d'une non-reconnaissance de la physicalité, pourquoi l'avoir poussée à se réincarner? Et plus de rêves, plus de division. Elle est petite maintenant, mais tout est préparé pour qu'elle vive dans cette troisième vie. Aussi quelque chose d'arrive. Quel est le plan, Milena? Aussi quelque chose de très violent. Même je ne veux pas regarder. Pourquoi non? Viol. Rien de tout cela n'est arrivé. Il s'agit juste d'une création perverse d'une autre conscience. Oui, mais à la base déjà deux expériences horribles. Tout cela n'arrivera pas. Une simple projection de conscience de cette créature. Dis-le lui de ma part, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Oui. Il est en elle aussi, il est partout dans cette navette. C'est pour ça que je m'adresse à lui alors que tu es face à l'enfant. Je sais bien qu'il est là. Je ne les connais que trop, ceux-là. Connecte-toi à elle. Trouve-la, peu importe qu'il s'agisse du rêve, du réel, du non-réel, pour nous de toute manière ça n'a pas d'importance. Trouve une partie d'elle qui va répondre à nos voix, à notre énergie. Trouve-la maintenant, Milena. C'est en bas de la tête, là où encore il n'y a pas de division en trois réalités. Comme la base de cerveau. Sentez-les. Demande-lui à nouveau, est-ce que tu entends nos voix? Oui. Sais-tu qui nous sommes? Mais elle ne sait pas. Non. Maman nous envoie. Talia nous envoie. Ok. Elle a attaché tes mots à une de trois réalités. Ok. On va faire mieux que ça encore. J'aimerais que tu lui montres tes niveaux d'existence, toi Milena. Tu vas faire, regarde ce que je suis dans l'éther, regarde ce qu'est ma réalité physique. Montre-lui. Densité, ancrage, tout ce qui appartient au champ de la physicalité. Montre-lui.
tout cela est bien réel. Elle me dit, mais si tu te perds dans le jeu, c'est comme si elle méprisait ma façon d'être plongée dans mon corps, dans cette réalité. Yeah. Maintenant, sors de là. Sors de là. Maintenant, voilà ce que je te demande. Et Ce que je te demande, c'est d'utiliser le réseau de télécommunications. Viens me voir. Comme si tu suivais un pont directement vers moi, je t'invite. Inspire. Et dis-moi comment est-ce que tu me vois. Je te vois assise, mais tu me dis, il nous espionne. Il nous espionne. Ça, nous le savons. C'est pour ça que j'ai besoin d'aller vite et j'ai besoin que tu me suives. Ouais. Tu vas utiliser l'autre pont pour fermer cette triangulaire. Trouver cet enfant chez elle, son corps physique. Et quand je dis corps physique, je dis cette partie la plus extérieure du corps physique. Oui, d'accord. Celle-là. Dans tes mains. L'énergie de lui autour de son corps physique. Je sais, aussi. il essaie d'aller vite. Et c'est bien. Dis-lui qu'il a raison. Et que je ne m'avoue jamais vaincu. Dans tes mains. Oui. Connais-tu ces manœuvres que l'on fait pour réanimer les gens dont le cœur s'arrête? Ces chocs intenses que l'on propense à leur corps. Réanimation, oui. Exact. Tu vas créer dans tes mains la fréquence parfaite qui va ranimer littéralement son corps. Trouve la fréquence qui va la faire en choc, qui va la faire s'éveiller. Que ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Trouve cette fréquence. Oui. Si tu as besoin de moi, je suis toute prête. Non, ça va. Quand tu es prête, toi, touche son corps. De mains comme de défibrillateurs. Oui. Fais-le et tu me dis ce qui se passe. Oui. Sans arrêt, sans t'arrêter jusqu'à ce qu'il y ait une réaction. Une partie dans la tête s'est éteinte. Dans ce corps subtil qui est allongé. Continue encore. Je veux qu'elle entende son corps physique comme un caisson de résonance. Je veux que ce corps physique l'appelle, comme si une mécanique biologique de survie se mettait en branle. Mais il se passe quelque chose avec Quoi? cette partie subtile. Elle bouge sur ce fauteuil. Bien. Elle s'est rendue compte, il y a un tiers, ce rêve s'est éteint. Ce n'est pas un rêve. Continue. Ce n'est pas un rêve. Déjà, on la tient mieux là. Ce n'est pas un rêve et d'un coup, elle n'est plus si, je ne veux pas dire insolente, mais si certaine que c'était bien comme ça. Tu sais qu'elle commence à douter sur ce fauteuil. Elle a toujours les yeux fermés, mais elle sait déjà que quelque chose n'allait pas. Quelques coups encore. Amenons-la à cette physicalité, à cette biologie, à cette densité, à cette gravité, à tout ce qui fait que tout cela est bien réel quand on est dans un corps. Oui, elle s'est rendue compte. Il y a une densité là. Ceci n'est pas un jeu. Non, elle n'était pas dans son corps, elle s'est rendue compte. Elle, juste à travers ce tiers, l'énergie était transmise dans le corps physique. Mais ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un rêve. Ceci n'est pas un jeu physique. Quand ton corps se blesse, quand ton corps se cogne, quand ton corps a mal, les conséquences peuvent être fâcheuses. Physiquement, ce n'est pas un jeu. Non. Maintenant, pose-lui la question. Pourquoi jusqu'à encore il y a un instant croyais-tu que ce corps n'existait pas et que tout était irréel? La qualité de 3 rêves était le même pour elle. Yeah. Elle ne voyait pas de différence entre les deux. Question encore. Ouais. Quelle conscience ici présente voudrait, leurrer une âme quant à son existence terrestre? Qui donc? Celui qui est dans ma nuque. Celui qui se connecte à mon cerveau. Si on peut appeler ça cerveau au niveau subtil, tu sais ce que je veux dire. Connecté à sa tête.
Elle reconnaît sa propre interférence, Elle ne sait pas qu'est-ce que c'est. mais elle Elle l'identifie. dit qu'il y a quelque chose en elle qui n'est pas elle. Tu vois, là on la tient bien. Il y a quelque chose en elle qui n'est pas elle. Ouais. Demande-lui si cette chose est comme toi, Milena, humaine ou non humaine. Non humaine. Demande-lui si elle se reconnaît, s'identifie comme humaine ou non humaine. Humaine. Cette chose a-t-elle une raison d'être dans son corps, oui ou non? Oui. Influence, maintien dans le rêve. C'est comme si elle était le joystick pour lui. Ça je sais, mais tu vas changer de perspective. On a quitté la perspective de l'enfant. Demande-lui à Talia. Cette chose non humaine a-t-elle une raison d'être dans ton corps? Oui? Non? Selon sa perspective, non. Elle dit non. Alors, j'aimerais pouvoir identifier aisément ce qu'il y a de non humain dans le corps de Talia. Dis à Talia que j'aimerais que ça sorte. Et dis-moi ce qui se passe. C'est comme si quelque chose de transparent coulait maintenant de sa nuque et de ses omoplates. Cette chose ne veut pas sortir, mais doit sortir. Ça l'effrayait encore plus quand ça était en elle. Et ça l'a ensommeillée aussi. Mélina, je vais entrer dans cette création. Ouais. Mais je ne vais pas rester avec vous. Je vais me placer à l'extérieur de cette structure que représente ce vaisseau. Ouais. Et l'éteindre. Je suis liée à elle, elle est liée à moi. Et j'ai tout pouvoir pour tout mettre off. Éteint, à tout le clic. Ce sont des feuilles. Le fauteuil ne la maintient pas par force. Dis-lui d'ouvrir ses yeux, dis-lui que je veux voir ses yeux. Vas-y, on est en quatrième réalité, j'en peux plus. Dis-lui d'ouvrir les yeux. Elle a ouvert les yeux, elle est dans cette pièce, et elle dit « Alors, quel est le temps réel où je suis, qui je suis, quelle est ma réalité ?» Celle que nous sommes en train de vivre en cet instant. Tout le reste, elle essaie de comprendre. Ce sont des mémoires. Des mémoires. Maintenant, voilà ce que tu vas lui dire de faire. Donne toutes les informations qui viennent à ton esprit. Je veux que tu organises ton esprit selon une temporalité. Ceci appartient au passé, ceci appartient au présent. Qu'elle organise. On a déjà organisé ça. 2 mémoires, une réalité subtile, une réalité physique. Bien. Qui ont? Nous deux. Bien. Le passé, le présent, le futur. Oui. Bien. Où se situe-t-elle? D'où venons-nous? Elle dit, il y a 2 vraies réalités. La réalité de mon corps subtil sur ce fauteuil et la réalité physique, comme Talia. Les 2 sont artificiels. Elle dit, n'appartient pas à la réalité d'aujourd'hui. Bien. Sont du passé. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de continuer à me regarder dans les yeux. J'aimerais l'inviter dans mes mémoires, la façon dont mes mémoires, mon univers est agencé dans mon corps. Elle dit que tu avais la possibilité de travailler tes traumas. Et elle était toujours coincée dans ce trauma. Elle se répétait en elle. Est-ce et que chez mes toi, ça ne mémoires marche plus. sont compartimentées? Est-ce que certaines mémoires prennent plus d'importance que d'autres? Non. 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 Sont comme neutres. A-t-elle agencé elle-même ses mémoires ainsi? Les plus traumatiques en exergue et les autres? Non. Non. Qui donc a organisé ainsi ses mémoires? Lui, et à travers sa technologie. Est-ce que c'est elle qui répond? Oui.
C'est bien elle. Comment le sait-elle? Comment sait-elle qu'il est à l'origine de cet agencement? Je sais pas, elle s'est rendue compte que le fauteuil ne l'appartient pas, la pièce ne l'appartient pas, et quand cette chose est sortie d'elle, elle respire beaucoup plus... En fait, respirer, tu sais ce que je veux dire, elle est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus présente. Cette créature, j'aimerais la voir ici dans cet espace. Mais concrètement, la voir. Cette créature peut changer de forme, c'est pourquoi C'est pourquoi ce je dis truc... concrètement. Toujours une poulpe, un octopus, c'est ça ce qui me vient à la tête. Est-ce que tu Et on le sens voit ainsi. sa présence, sa contamination dans le corps, dans l'esprit de l'enfant? Maintenant, non, parce que cette partie de lui est coulée d'elle. Et il n'est pas content de ça. Quel autre impact a eu mon mode off dans cette structure? Regarde. La technologie ne marche pas et il est impuissant. Il ne peut pas influencer ses pensées sur cette technologie. Il ne peut pas la menacer et il ne peut pas la comme diriger. Non, mais moi je peux. Oui, mais nous sommes humains. On n'a pas besoin de technologie Je parle de son pour esprit à nous lui. communiquer. Oui, oui, pour nous communiquer. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Talia, dis-moi comment est-ce qu'elle se sent? Elle ne sait pas encore rien. Elle est comme un peu surprise de tout ça. Elle est un peu confuse. Ok. Alors, tu vas lui dire de suivre mes instructions encore. Juste ça, tout ce qui est réel. Elle te prie une chose. Elle veut se détacher parce que ça lui faisait toujours mal. Pour voir Cette laisse. qu'elle le fasse et tu me dis ce qui se passe. Bien, 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 bien. Bien. Elle s'est détendue encore plus. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas lui dire d'identifier dans son corps, dans tout ce qui forme sa conscience, identifier ce qui vibre humainement à une valeur négative, désagréable et lourde. Elle dit presque toute la tête. Toute la tête, après la gorge, la partie génitale, le ventre. Là où elle était blessée. Elle Ok. montre aussi le jointure où elle était attachée. Aussi. Alors tu vas lui dire maintenant que, une fois qu'elle se débarrassera de ces ténèbres, tout retrouvera un sens beaucoup plus clair. Est-ce qu'elle veut continuer de vibrer fréquentiellement à ses mémoires ou est-ce qu'elle veut soulager enfin son âme? Elle veut le soulager. Alors qu'elle nous offre ces fréquences, on se charge de s'en débarrasser. C'est comme à l'aéroport que tu dois mettre, tu sais, le pièce pour X-ray. Elle enlève tout ça dans une couvette. Là, dans la tête. Et quand elle a enlevé cette cette basse fréquence de la tête, les deux rêves se sont éteints. Elle n'est plus distraite tu sais. Cette cuvette est le fruit de sa création? Ouais. Bien. Ouais. Avec sa permission, tu vas toucher son corps.
Toucher Subtil, son tu veux dire. corps, Ouais. effleurer son corps, en jouant sur différents niveaux de profondeur. Autrement dit, j'ai besoin de savoir, de m'assurer que dans aucun recoin de sa partie subliminale, il y a de fréquences négatives. Prends Encore ton la temps. partie génitale de nouveau. Il y a beaucoup de trauma là-bas. Ouais. Prends ton temps. On enlève ça. Elle ferme les yeux, elle me fait confiance, elle me laisse sortir ça. Mais son corps, de sa tête, je ne sais pas pourquoi, elle me montre la peau de sa tête. Elle dit on m'arrachait le cheveu, c'est extrêmement douloureux. Prends cette douleur s'il te plaît. Et c'est comme si c'était une très fine couche entre la peau et le crâne. Et j'enlève cette douleur qu'elle portait. Elle respire. Là-haut. Elle fait un ouf. Ouais. Là-haut. Oui. Oui. Et tu fais disparaître cette cuvette ainsi que tout ce qu'elle contient. Maintenant. Elle peut ouvrir les yeux et je lui montre qu'il n'y en a plus cette douleur. Elle sourit pour la première fois. Oui. Que reste-t-il de ces passés? Conscience de ce passé. Horrible. Conscience Et de perte quoi, des Mila? hommes, Aurore. Maintenant Perte qu'il n'y a de plus ces agresseurs. émotions, Mhm. que reste-t-il exactement? Et cette méfiance vers les humains, et spécialement vers les hommes, vers les agresseurs. Elle dit, je ne veux pas avoir peur dans cette vie, parce que j'en avais dans les autres. Elle me montre le ventre. On lève ça. Et on lève. Et elle sourit encore plus. Et pour la première fois, je la vois avec ses traits d'enfant, ses traits d'aujourd'hui. C'est comme si le passé n'influençait plus la partie subtile. Ouais. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Calme, bien. Que ressentait la mère Simone quand elle regardait Talia, bébé? Et cet être est à travers lui. Et la connexion avec ces deux passés. Et Talia n'était jamais dans le présent entièrement. Donc, quand Simone disait que ce n'était pas mon enfant, c'est parce qu'en même temps, il y avait deux autres réalités. Elle était l'enfant des autres. Tu sais ce que je veux dire? Elle ne s'identifiait pas pleinement à sa propre vie, Oui, à sa oui, propre oui, oui, enfance, oui, à c'est cette ça. mère non plus. Oui, il y avait cette division en trois rêves. Oui. Est-ce que quelque chose influençait Talia quand elle se montrait versatile, méchante avec sa sœur? C'est comme ça, c'est lui pour qu'il n'ait pas d'attachement. L'attachement et les vraies émotions pourraient la guider vers cette constatation. C'est la réalité physique. Il voulait la isoler de ce type d'expérience. C'est pourquoi elle n'aime pas être touchée, parce que lui, il ne permettait pas ça. Tu as Et donc, parlé d'attache sur son corps dont elle voulait d'ores et déjà se défaire. Y a-t-il autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Scanne son corps. il y a des plaques, mais ça ne marche plus.
Ça ne marche plus. Plein dans le dos, là où elle était allongée et entrer en contact avec cette chaise. Donc dans les fesses, dans le dos, derrière la tête, la nuque, ici dans le main. Milena, cette pièce sombre dans laquelle elle était, j'aimerais que tu crées lumière. De quoi ça a l'air? Une pièce de cette navette. Il n'y a rien à part de cette chaise. Ok. Mais quand il n'y avait pas de lumière, ça paraissait, tu sais, immense, sans frontières. Maintenant, c'est juste une pièce, 3 mètres sur 3 mètres. Est-ce qu'elle est assise? Non, elle est debout. Debout. Est-ce qu'elle reconnaît l'endroit où elle se trouve? Oui et non, elle dit comme si on bloquait plutôt la mémoire avant les incarnations terrestres. Mais je sais que je connais cette pièce. Je sais qu'on m'amenait vers cette pièce. C'est comme si la mémoire retournait. Est-ce qu'elle ressent, par-delà cette condition, ce décor, est-ce qu'elle ressent son corps physique? Oui, oui. Oui. Elle a retrouvé le trait d'aujourd'hui, les traits d'Italia. Ces mémoires sont-elles toujours prédominantes? Non, 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 non. Il y a juste la partie subliminale et la partie d'aujourd'hui. Il y a plus ces deux rêves en marche. Pour te connecter à elle et avoir des informations sur elle, as-tu besoin de plonger dans sa conscience comme Non, tu le faisais? non. Non. Depuis un certain moment, non. Non, elle me regarde, elle est debout. Elle nous regarde, elle nous reconnaît. Elle coopère. Plonge encore dans ses mémoires alors. Mais dans la tête, il n'y a rien qui marche maintenant. Parce qu'elle s'est rendue compte que ce n'est pas un rêve. La vie physique qu'elle a, ce n'est pas un rêve. Donc, c'était atteint il y a comme premier, comme dans sa tête. Les deux autres ne marchent plus. Donc, il n'y a qu'une raison que je sois dans sa tête parce qu'il se En réalité, passe si, rien il y là-dedans. en a une. D'accord, dis-moi. Notre rôle en tant que télépathe, c'est littéralement de plonger dans l'univers d'un autre, de le Ouais. découvrir. C'est ce que j'aimerais que tu fasses. Je veux m'assurer que dans ce voyage, dans sa conscience, tout va bien. Juste ça. Je suis dans sa tête. Il n'y a aucun rêve. Il n'y a aucune action. Elle ne joue dans aucun jeu. Il ne se passe rien à l'intérieur. Comment ces mémoires, son passé se manifestent-ils? Pour l'instant, tout est éteint. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de raison pour, tu sais, ressurgir le mémoire. Il y Elle en a te encore dit une. de poser des questions J'y et viens, elle va chercher. j'y viens. Et J'aimerais qu'elle m'emmène, qu'elle nous emmène dans une mémoire où en tant qu'humaine, elle est en cohésion, elle est parfaitement à sa place, parfaitement bien sur Terre. non, elle dit que sur Terre, elle n'en avait pas parce que c'est sa troisième incarnation et toutes les trois étaient indiquées par eux. Elle dit mes incarnations terrestres n'étaient pas dirigées par moi-même. Pour moi, c'était le jeu, le rêve. Origine de l'interférence. Avant les incarnations. Montre-moi, Milena. Comme si l'invitation d'être un avatar sur Terre. Tu ne vas pas y être vraiment, tu vas être juste un avatar et tu vas aider les gens. Ainsi. Les humains se sont perdus complètement. Les humains se font mal l'un à l'autre. Toi, tu pourrais leur montrer autre chose.
Qui donc fait cette proposition? Lui, mais sous la forme, il envoie, tu sais, un de ses ouvriers et parle à travers cet être. Elle accepte. Pourquoi? Parce que qu'on n'est pas indifférent à la douleur des autres humains. On s'engage presque toujours. Qui est-elle dans ce passé? Humaine, non humaine? Humaine, oui, humaine. Humaine et humaine heureuse. Donc quand on lui montre le malheur des humains terrestres, elle veut aider. Parce qu'elle se sent, tu sais, forte, elle se sent au-dessus de tout ça. Comme si ça ne la touchait pas. Et après, elle plonge complètement. Avec cette mémoire, qu'est-ce qu'elle comprend de cette créature, cette conscience? Piège. 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 C'est un jeu construit pour nous piéger. Est-ce que tous les humains jouent? Demande-lui. Non, mais sur cette navette, il y a environ 1 milliard d'humains qui sont maintenant incarnés sur Terre. Et ils ne sont pas, ils n'étaient pas dans leur corps, oui, comme elle. Oui. Et l'indifférence, elle dit, ce sont tes banquiers, ce sont des gens de ton tax office qui, quand il n'a pas d'argent, et tu... Ouais. Pardon, tu veux répéter? Les impôts. Oui, elle veut dire que ce sont les gens qui n'utilisent pas leur cœur, leur tu sais, compassion. Oui. T'es dans la merde, alors c'est ta faute. Tu payes. Qui est-elle Certains maintenant? policiers qui utilisent la violence, etc. Est-ce qu'elle s'identifie comme ces êtres humains, désormais? Non. Alors qui choisit-elle? Non, parce qu'elle a d'être? découvert que ce n'est plus un jeu. Qui choisit-elle d'être dans ce jeu? Elle dit, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire être incarnée sur Terre de ma propre volonté, mais je choisis de ne pas être leur avatar. Ni l'avatar d'aucune autre conscience. Oui. Comme une promesse qu'elle se fait. Oui. Une promesse qu'elle se fait. C'est une promesse qu'elle se fait. Je ne veux plus être un avatar de qui que soit. Ok. Comment cesser d'être la marionnette, l'avatar d'une autre conscience? Rester réveillée, elle me dit. De ne plus se faire croire le que rêve. C'est juste un rêve. Oui. Concrètement, dans la pratique, ça donne quoi? Quand elle reste réveillée, elle dit qu'on ne peut pas me manipuler. Quand on ne peut pas me manipuler, on ne peut pas me voler mon énergie ni mes informations. Comment échapper à la manipulation? Quitter le chéquier, ne plus jouer. Qu'elle me montre. Sortir. Qu'elle nous montre. Elle est déjà hors de cette navette. Et il lui envoie l'information, tu vas manquer ça, elle dit non. Non merci, on ne joue plus. Elle rit, non merci. Oui, ça lui plaît cette réponse. Non merci. Non merci. Scanne son corps. Elle dit, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Non merci, c'est ça ce que je vais dire maintenant. Non, merci.
déconnectée, Milena, non seulement de ses programmations, un plan s'il en reste, tout ce qui est lié à une contamination déconnectée, on laisse tout sur place. Déconnectée, définitivement de toute conscience. Elle et elle seule. Tout de suite dans son corps. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois? Souriante. Il y a Les de yeux l'énergie. ouverts. Il y a... Oui, les yeux ouverts. Oui. Bien. Corps émotionnel. Quelle vie rend? Il n'y a plus de trauma de deux autres rêves, donc on dirait que ça. Peut-elle utiliser ce langage désormais? Oui. Le langage de l'émotion entre les humains? Petit à petit, oui. Oui, elle apprend ça. Corps mental. Claire et réveillée. Sexuel. Avec la reconnaissance sexuelle. Nettoyée de trauma de deux autres vies. Bien. Ok. Maintenant, demande-lui, que reste-t-il à faire, Dahlia? Vivre. Mais on commence par où? C'est vaste, vivre, non? Oui, mais elle dit qu'elle a beaucoup de choses à rattraper. Maintenant, pour elle, c'est comme naître ici et maintenant. C'est comme connaître la Terre, les humains de la Terre. C'est comme une aventure, une immense aventure. Alors nous avons rencontré son passé, son présent. Oui. M'enseignerait-elle son futur ou une partie de son futur? Elle n'a pas trop envie. C'est comme si tu lui rappelais sort d'un jeu. Elle est dans le présent, Aurore. En effet, elle a raison. Et Peut-on oui. considérer ça comme un jeu, mais ce jeu, c'est elle qui le dessine. C'est elle qui l'écrit, cette histoire. Oui, mais elle est aussi très spontanée. C'est comme si elle ne voulait pas trop influencer le futur en le Ok. voyant, tu sais, Ok. projetant. Ouais. Sur le fond, je suis d'accord avec elle. Quand on me pose la même question, j'ai tendance à me limiter à ce présent pour répondre également. J'ai besoin de m'assurer qu'elle va métaboliser correctement cette condition ésotérique de sa réalité physique. Juste ça. Elle a déjà métabolisé. Elle est déjà réveillée. Elle est déjà dans sa réalité, dans une réalité, cette-là, physique. Y a-t-il un risque qu'elle replonge dans une autre réalité? Risque, non, elle dit, si je le veux, oui, bien sûr, je peux créer même millions de réalités dans ma tête. Mais ce n'est pas un risque. Je devrais le vouloir. Je ne veux pas. Très bien. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Oui. À travers toi, un mot pour sa maman, pour elle-même. Bisous, maman. Bisous, ma chère maman. Je te vois maintenant. Je te ressens maintenant. Je peux m'approcher à toi. Je peux me mettre dans tes bras. Je peux mettre mon oreille sur ta poitrine et entendre ton cœur et je sais que tu es réelle, que tu es vivante. Je peux te sentir. Tu la salues. Au Mhm. rentre. Elle dans son espace, toi dans le tien, déconnecté à un. Complètement de tous, complètement de tout. Milena. Toi et ton corps.
ça pétille déjà. Ta vie énergétique. C'est agréable de ressentir tes émotions, d'éveiller, de faire éclore ton corps, de faire vibrer à cette émotion qui t'appartient, que tu domines aisément désormais. Et tu te sens bien, créant cette fréquence dans ton corps physique, dans tout ton corps. Tu régénères chaque cellule de ton corps. Tu éveilles chaque cellule de ton corps. Et à 3, bienvenue Oui, dans oui, le je suis présent. là. J'espère bien, oui. Comment te sens-tu? Bien, très très bien. Merci. Et tu te sens bien ancré? C'est ma question. Oui, bien ancré. Ok, Oui, mais tu sais très bien, j'ai besoin un peu de temps de ça je sais, retourner quand même. ça je sais. Simone, je te laisse revenir. Ouais, Là, je t'entends. c'est bon. Un C'est mot? bon. C'est bizarre, c'est comme si c'était ma session. J'ai senti plein de trucs. Et c'est vrai que Talia a souvent peur de se faire kidnapper. Et, elle a peur des hommes. Donc voilà. Et bon. Là, du coup, qu'est-ce que je dois lui conseiller de faire pour aujourd'hui, les jours qui viennent? Alors, je te garde en ligne 1 minute. Tu restes là, d'accord? J'arrête l'enregistrement. D'accord.